est-ce que d'être interne ou d'être prestat, il y a une quelconque différence sur l'implication du projet? Si vous appréciez Scrum Life, je vous engage à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné, à activer la cloche également pour être notifié à chaque nouvel épisode, à laisser votre feedback avec des pouces et puis aussi avec des commentaires, et à soutenir la chaîne plus globalement via le Tipeee ou en proposant des sous-titres. Tout de suite, une petite mise en garde. Le but n'est pas du tout de prendre parti ou de faire les pour et contre d'être interne ou d'être prestataire, mais plutôt de parler de la perception envers ceux qui sont internes et ceux qui sont prestataires sur le projet. Voilà le genre de choses que je peux entendre quand on parle des prestataires. Ah bonjour monsieur le coach agile, c'est vraiment super que vous soyez arrivé. On a vraiment des gros problèmes dans cette boîte. Il y a des gros soucis d'implication. Je vais vous raconter, pas plus tard qu'hier encore, ça s'est produit. Voilà, je vous raconte tout. Encore un changement de spec? C'est pas possible. Ah si, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Franchement, moi, ça me sidère. On vient de finir des tests utilisateurs, on a compris comment il fallait ajuster le produit pour qu'il performe mieux. Et eux, tout ce qu'ils voient, c'est leur petit confort, quoi. Franchement, non. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a un bug. Oui, ben on va regarder quand on aura un peu le temps, on regardera. Et le client dans tout ça? Oh là là, bah il est 17h, bah écoutez, moi je rentre chez moi. À demain! Et alors ça, c'est le pompon. Tout le monde sait qu'on n'est pas en avance niveau planning, et eux, ils partent tôt. Puis alors attention, c'est pas pour autant qu'ils viennent super tôt au travail le matin. Et puis le midi, c'est 2 heures de pause, et 12-14, bien pleine. Et puis il faut leur pause aussi en milieu d'après-midi. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Ça serait pas passé comme ça de mon temps. Vraiment, je comprends pas comment ils fonctionnent. Je me dis que s'ils étaient internes plutôt que Presta, ça changerait quelque chose, quoi. Ils seraient plus impliqués. Ils auraient quelque chose à faire de cette boîte, en fait. Là, on voit bien qu'ils s'en fichent. Quoi. Puis en plus, comme c'est des Presta, on peut pas les garder longtemps, quoi. C'est un vrai risque pour le projet. On a vraiment envie d'essayer d'en internaliser ce quelques-uns, quoi, pour changer la donne, justement, quoi. Vous en pensez quoi, vous, du coup, monsieur le coach? Laissez-moi un peu de temps, voilà, je vais m'imprégner, je vais essayer de voir comment ça se passe, je vais essayer de juger la situation, et puis, je reviens vers vous dans une semaine, d'accord? Voilà, comme ça, on pourra débriefer, ok? Salut, bonjour, ouais, je suis nouveau coach agile. Je voulais savoir, ça se passe comment quand il y a des évolutions de spec? Parce que j'ai cru comprendre que parfois il y a un peu de tension, etc. Oui, on comprend bien pourquoi ils changent la spec. Mais bon, nous, on est même pas au courant en amont, quoi. Voilà, on reçoit le mail, paf, il y a le doc dedans, et ça y est, c'est la nouvelle spec, quoi. Franchement, on sait pas trop où on va. Puis bon, les tests utilisateurs, ils sont gentils, mais nous, on aurait bien aimé y être, à ces tests utilisateurs, à voir justement comment ils se comportent. Ils font ça dans leur coin. Nous, on a juste les résultats qui tombent, la nouvelle spec, quoi. Franchement, nous, on en demande juste de pisser du code. Alors, dans ce contexte-là, ouais, ça fait chier quand la spec échange. Ouais. Et les bugs dans tout ça bien sûr qu'on n'est pas content quand il y a des bugs. On est les premiers embêtés. Ça fait pas plaisir de se dire on a fait de la daube et il y a des bugs dessus, quoi. C'est quand même nous qui les créons, quoi. Clairement, ça nous fait pas plaisir de voir qu'il y a des bugs. Bon, maintenant, entre nous, souvent les bugs, c'est sur du legacy, quoi. Des choses où on ne sait pas vraiment y toucher sans introduire de bugs, en fait, quoi. Puis la réalité, c'est qu'on a tellement de pression pour livrer que les bugs, on n'a pas vraiment le temps de s'en préoccuper. Franchement, c'est chaud. C'est dur pour nous. Et sinon, le soir, l'équipe elle reste jusqu'à quelle heure? À peu près, c'est quoi les habitudes globalement? Nous, franchement, on fait juste nos heures et puis c'est tout. Entre nous, le projet, il est franchement pas sexy, quoi. Vieille techno, produit à l'ancienne, pression pour livrer. Et oui, ouais, on fait des pauses pour jouer au baby-foot. Franchement, si on faisait pas cette pause, à décompresser un peu, à rigoler tous ensemble, parce que ouais, il faut quand même reconnaître qu'il y a une super ambiance, quoi. Et en vrai, c'est surtout pour ça qu'on reste, parce qu'il y a cette bonne ambiance dans l'équipe entre les développeurs. Franchement, ouais, sans cette pause, je pense qu'on pèterait les plombs. Et là, pour le coup, on serait déjà tous partis, quoi. Je pense que toute cette scène que je viens de jouer, elle doit résonner, elle doit faire écho à ce que vous avez tous plus ou moins connu à un moment donné de votre carrière dans une entreprise ou dans une autre. Et dans tout ça, moi, je décèle plusieurs mythes
dans la perception du manager, des mythes que j'aimerais réfuter justement. De toute façon, c'est sûr, hein, c'est un prestat, il va rester moins longtemps dans l'entreprise qu'un interne, hein, il va partir plus vite. Hein. Franchement, moi, j'émets de sérieux doutes là-dessus. Hein. Dans la plupart des entreprises, de toute façon, on interdit de garder un prestataire plus de 2 ou 3 ans. Mais entre nous, 3 ans, franchement, c'est la durée normale hein, d'un CDI sur notre marché actuel, qui est quand même très porteur, qui bouge beaucoup en fait. 3 ans, c'est une durée normale pour n'importe qui dans n'importe quelle entreprise. Donc pour moi, quand un prestataire s'en va, il faut chercher la véritable cause du départ. Et c'est pas parce qu'il est prestataire. Et puis j'irai même un peu plus loin en fait. Il faut déjà se demander pourquoi les internes, ils partent aussi Ah non mais c'est clair qu'ils seraient plus impliqués si c'était des internes. Là, je n'y crois pas du tout. Le mythe selon lequel les prestataires seraient forcément moins motivés que des internes, et j'irai même plus loin, c'est pas du tout ce que dit mon expérience. J'ai par exemple vu des équipes où tout le monde était démotivé, prestataires comme internes, et en fait potentiellement les internes ils étaient encore plus démotivés que les prestataires. Hein. Et j'ai aussi vu d'autres équipes où tout le monde était motivé, et où en l'occurrence les prestataires, ils se donnaient à fond de chez à fond. Et j'irais même jusqu'à dire, jusqu'à ne pas respecter leur contrat de travail, leur contrat avec le client. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne comptaient pas leurs heures, en fait. Et là, quand je vous parle d'heures, le but, c'est évidemment surtout pas de faire l'apologie du développeur qui ne compte pas ses heures, mais c'est plutôt de vous dire que dans notre métier, c'est la passion qui compte avant tout. Voilà. Dans la création de produits, c'est très créatif, et spécifiquement le rôle du développeur, très clairement, le driver principal, c'est la passion. Donc vraiment, le conseil que je vous donnerais, hein, c'est ne cherchez pas à motiver vos prestataires en leur proposant une internalisation. Ah non. Proposez-leur un projet intéressant techniquement, avec une véritable vision produit forte, et puis aussi où l'organisation marche pas sur la tête, quoi. Et au passage, faites-en autant pour les internes, quoi. Vous réduirez votre turnover. Il y a un autre sujet aussi. On peut parler des jeux politiques. Des jeux qui sont rarement constructifs pour l'entreprise. Alors fort logiquement, on voit assez rarement les prestataires se livrer à ce jeu-là, à faire de la politique. Par contre, côté interne, ça dépend de la culture de votre entreprise, mais dans une culture qui s'y prête, ouais, les internes souvent, ils font ça, ils font de la politique, quoi. Moi, je suis là pour que le projet il avance, hein. Je suis là pour que le produit soit une réussite. Hein. De toute façon, dans 6 mois, moi je suis parti, hein. Je suis ailleurs. Hein. Comment faire pour qu'on voit bien que c'est grâce à moi que le projet est un succès? Je pense qu'avec quelque chose comme ça, il y a moyen que je monte en grade. Hein. Pour conclure, interne ou presta, ça ne change pas grand-chose. Si vous voyez que dans votre équipe, il y a un problème d'implication, de motivation, d'intérêt, je pense qu'il faut probablement chercher du côté du cadre posé par l'entreprise sur la pertinence de la vision produit et globalement sur l'efficacité de l'organisation. Et voilà, Scrum Life c'est terminé. À la semaine prochaine. Vous êtes mes plus grands fans. Et voilà, Scrum Life c'est...